Pour les voitures Tesla, donc les voitures Tesla, euh, cela marche avec en fait de la compression à air. Et cette compression à air fait actionner une turbine qui, cette turbine, en tournant, peut ou par dynamo alimenter des moteurs électriques, ou simplement par la rotation de la turbine faire tourner les roues. Sur une voiture, il y a 4 roues. Ce qui veut dire que sur, disons, un moteur axial, pour la traction, c'est-à-dire les 2 roues arrière, on peut installer sur les 2 roues avant de la voiture Tesla 2 dynamos séparés. Ces dynamos ayant la même rotation que la roue arrière devraient produire avec des dynamos correspondantes autant voire plus d'énergie que ce qu'il y en a besoin pour les rotations de la roue arrière, puisque les roues arrière font la force pour tourner la roue et pour pousser la voiture. Mais avec une batterie ou même en circuit fermé, il y a une perte d'énergie. Or, si la perte d'énergie est récupérée par les dynamos droite et gauche avant, du coup, on peut recharger quand on roule. Ça paraît de toute logique. Mais si les dynamos des roues avant sont moins importantes en gain d'énergie que la perte d'énergie pour faire tourner les roues arrière, avec un condensateur et un amplificateur, c'est-à-dire un variomètre de tension, on peut tout à fait faire en sorte que plus on roule, plus on produit d'électricité, plus on produit d'électricité, plus on fournit de l'énergie au moteur électrique, et plus on fournit de l'énergie au moteur électrique, et plus on peut rouler. Ce que je veux dire par là, c'est que plus nous rendrons autonomes les voitures Tesla, qu'elles soient hybrides ou complètement électriques, ou complètement par turbine Tesla, plus on pourra, plus ça sera intéressant pour les marchés. L'intérêt de cette modification n'est pas d'augmenter le tarif qui est déjà très onéreux, pour moi de trop, des voitures Tesla. Plus on fera les voitures Tesla chères à l'achat, et plus ça sera dur de les acheter. Alors que si on les met à un tarif équivalent des hybrides ou des moteurs thermiques, alors qu'elles auront d'autres services et d'autres atouts, plus on gagnera dans les marchés. Et plus on gagnera dans les marchés, même si l'on gagne moins, on aura bien plus de parts de marché. Donc, toujours dans la logique, où on en voit une avec un prix assez haut, peut-être trop haut, et qui fait qu'on n'ait qu'une seule fois un gros bénéfice, ou alors on réduit le prix de vente, ce qui permet de gagner moins, mais de gagner sur toutes les parts de marché. Il est intéressant de calculer la part de marché existante et la rentabilité du produit. C'est pour rendre bien plus rentable le produit. Ce que je veux dire par là, c'est que même si nous arrivons à des voitures totalement autonomes, ça n'enlève en rien l'usure des pièces ou le financement de l'entretien. Donc du coup, il y a moins à payer pour rouler, pour se déplacer d'un point A à un point B, mais si l'entretien est, comment dire, équivalent ou alors modéré comparé à ce qu'il y a à fournir en comment s'appelle énergie
ou voire entretien ou voire carburant. Du coup, on a moins de carburant, mais on a quand même des entretiens à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'entretien, on le fait pas tout le temps, mais on peut faire en sorte que le constructeur des Tesla soit gagnant, même si moindre, soit gagnant souvent, et que le consommateur des voitures Tesla soit garanti des services d'entretien, services garantis au niveau de l'autonomie et de la fiabilité, de la rentabilité de l'investissement des voitures Tesla, et surtout la rentabilité sur le long terme. Il est bien plus important de gagner, même si moindre à long terme, que de gagner un peu plus, mais beaucoup moins au niveau du nombre. Par exemple, si je gagne 100 € de plus sur une édition, c'est 100 € de plus. Un exemple tout à fait qui n'a rien à voir. C'est juste pour l'explication. Or, si je gagne ne serait-ce que 50 ou 25 € sur une édition, mais au lieu d'en vendre une, que j'en vende 100 ou 1000, du coup, vous rendez bien compte que le constructeur est gagnant et que justement, eh bien, le consommateur, non seulement il n'est pas perdant, mais lui aussi est gagnant. Donc c'est pour rentabiliser la fiabilité de ce qui existe, plus rentabiliser la production à long terme et rentabiliser aussi les parts de marché de ces voitures qui étaient expérimentales pour les rendre bien plus fiables sur le long terme. Merci bien et bonne route sur les voitures Tesla.